Élu, avez-vous marché si longtemps sur le champ de bataille spirituel que l'idée même de la paix vous semble désormais étrangère, presque irréelle, comme un mirage lointain impossible à atteindre pour un cœur habitué à la tension constante? Il y a un moment précis et divinement ordonné dans la destinée de tout enfant de Dieu où le Père déclare solennellement la fin de la saison des épées et des boucliers pour introduire le règne manifeste des lys de la vallée, une transition radicale qui peut même troubler votre esprit accoutumé au bruit de la guerre. Nous avons passé des années, parfois des décennies, à nous identifier presque exclusivement à notre lutte, à nos prières de combat incessantes, à nos jeûnes d'intercession ardents, au point de croire que notre unique valeur résidait dans notre capacité à résister aux ténèbres et à tenir ferme contre l'adversité. Pourtant, Dieu vous annonce aujourd'hui par sa voix douce et impérieuse l'avènement d'une ère nouvelle, celle où l'onction de combat s'efface progressivement pour laisser place à une onction de paix profonde, une quiétude surnaturelle qui vient gouverner votre cœur, votre esprit et votre environnement sans que vous ayez besoin de lever le petit doigt. Ce changement de régime spirituel n'est absolument pas une retraite stratégique face à l'ennemi, ni un signe de faiblesse, mais bien une promotion royale, l'entrée glorieuse dans le repos du roi qui a déjà vaincu l'ennemi une fois pour toutes à la croix. Accueillir cette onction de paix, c'est accepter la vérité libératrice que la guerre est finie, que l'ennemi est désarmé et que votre rôle change radicalement de combattant épuisé et meurtri à gouvernant reposé et établi dans la victoire. C'est l'accomplissement éclatant de la promesse de Dieu pour vous, le passage de l'esclavage de la lutte perpétuelle vers la liberté totale de la manifestation divine dans le calme. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. Il est crucial de comprendre que le passage de l'onction de combat à l'onction de paix est souvent accompagné d'un sentiment de vide ou de désœuvrement qui peut être très déroutant pour le chrétien habitué à l'adrénaline de la guerre spirituelle. Pendant des années, votre vie spirituelle a été structurée autour de l'identification de l'ennemi, de la prise d'autorité contre les puissances des ténèbres et de la destruction des forteresses, ce qui donnait un but et une direction claire à vos prières et à vos journées. Soudainement, cette intensité diminue, le ciel semble silencieux, et les batailles que vous meniez avec ferveur s'estompent, vous laissant avec l'impression trompeuse que vous ne faites plus rien pour Dieu ou que vous avez perdu votre ferveur spirituelle. En réalité, ce que vous vivez est le démantèlement de l'ancienne structure pour faire place à la nouvelle, un peu comme le calme qui suit une tempête violente où le silence semble lourd après le fracas des vagues. Dieu est en train de vous faire passer d'une foi basée sur la confrontation à une foi basée sur l'occupation des territoires conquis, ce qui demande un changement total de paradigme et de mentalité. Vous ne devez pas interpréter ce silence comme une absence de Dieu ou un abandon, mais comme la preuve tangible que l'œuvre de la croix a porté tous ses fruits et que vous pouvez maintenant vous reposer de vos labeurs. Ce temps de transition est une phase cruciale où votre âme doit apprendre à ne plus trouver sa sécurité dans l'agitation mais dans la présence apaisante du Saint-Esprit. C'est le moment de vous abandonner à ce nouveau rythme, de ne pas chercher à réveiller des guerres qui sont terminées et de faire confiance que Dieu est bien capable de maintenir votre victoire sans que vous ayez à combattre chaque jour. Ce changement d'onction implique nécessairement une redéfinition profonde de votre identité, car pendant la saison de combat, votre identité était souvent forgée à travers les épreuves, les oppositions et les victoires remportées sur l'ennemi. Vous étiez le soldat, l'intercesseur, le guerrier de prière, le défenseur de la foi, des titres honorables mais qui étaient attachés à la fonction de lutte plutôt qu'à la relation d'intimité avec le Père. Avec l'arrivée de l'onction de paix, Dieu vous invite à découvrir qui vous êtes en dehors de tout conflit, à réaliser que votre valeur intrinsèque ne dépend pas de vos exploits spirituels ni de votre capacité à chasser les démons, mais de votre position d'enfant bien-aimé et héritier de Dieu. Cela peut être déstabilisant car vous avez l'impression de perdre votre pouvoir et votre utilité, mais en vérité, vous gagnez une dimension de votre être qui est bien plus profonde et plus durable. L'identité du guerrier est limitée par la guerre, mais l'identité du fils ou de la fille dans la maison du Père est éternelle et repose sur l'amour inconditionnel et la grâce. Dieu veut vous détacher de l'étiquette de combattant pour vous revêtir de celle de royal reposant, de celui qui règne avec Christ. C'est une transformation intérieure qui demande de laisser mourir l'ego du héros spirituel pour naître à l'humilité du serviteur qui se contente de la présence de Dieu. Acceptez que cette reprogrammation de votre identité prenne du temps et soyez patient avec vous-même alors que vous découvrez cette nouvelle facette de votre personnalité spirituelle, libérée des chaînes de la confrontation.
L'onction de paix, loin d'être une passivité ou une faiblesse, est en réalité une manifestation de l'autorité spirituelle la plus élevée qui soit, car elle démontre une confiance totale en la souveraineté de Dieu qui dépasse toute compréhension humaine. Lorsque vous êtes dans l'onction de combat, vous utilisez votre autorité pour repousser l'ennemi, mais lorsque vous êtes dans l'onction de paix, votre vie elle-même devient une forteresse infranchissable pour les forces adverses. Il y a une puissance indicible dans une vie qui ne s'agite pas, qui ne panique pas devant les mauvaises nouvelles et qui reste ancrée dans la tranquillité d'esprit, car cette paix est le signe que Christ règne véritablement sur le trône de votre cœur. L'ennemi ne sait pas comment gérer une telle quiétude, car ses armes habituelles que sont la peur, l'intimidation et l'accusation n'ont aucun prise sur une âme qui repose en Dieu. La paix devient ainsi un bouclier invisible mais plus solide que le métal, une barrière spirituelle qui préserve votre santé mentale, émotionnelle et physique des assauts du monde extérieur. C'est une position de règne où vous décrétez l'ordre par votre simple calme, où votre silence confond le tumulte et où votre foi tranquille renverse les montagnes sans même que vous ayez à crier. Dieu vous élève à ce niveau de maturité où votre présence seule apporte la lumière et la rassure, car vous portez en vous l'atmosphère du ciel. Appréciez cette dimension de l'autorité chrétienne qui ne cherche pas à prouver sa force par la lutte, mais qui la démontre par la stabilité et la constance de la foi dans les moments calmes comme dans les tempêtes. La transition vers cette nouvelle vie de paix a un impact physique et psychologique immédiat et profond, car le corps humain n'est pas conçu pour vivre en permanence dans un état de combat biologique et hormonal. Les années de guerre spirituelle ont souvent laissé des traces dans votre organisme, sous forme de fatigue chronique, d'insomnie, de stress, d'anxiété ou même de maladies liées au dérèglement du système nerveux par la production constante d'adrénaline et de cortisol. L'onction de paix agit comme une huile de guérison et de restauration qui pénètre chaque cellule de votre corps, le ramenant vers un état d'équilibre et d'homéostasie divine. Dieu commence à réparer les dommages collatéraux de la guerre, calmant votre esprit, régularisant votre rythme cardiaque, et vous donnant un sommeil réparateur que vous n'aviez peut-être pas connu depuis des années. C'est une guérison holistique qui touche l'ensemble de votre être, prouvant que le salut de Jésus est destiné à sauver votre âme mais aussi à préserver votre corps. Vous allez ressentir une fatigue libératrice, celle qui permet de dormir, et une détente musculaire qui indique que les défenses ne sont plus tendues en permanence. Ce processus de régénération est essentiel pour que vous puissiez jouir de la vie que Dieu vous donne et pour que vous ayez la santé nécessaire pour les nouvelles saisons qui viennent. Ne vous inquiétez pas de cette lassitude qui vous envahit parfois, elle est le signe que votre corps se repose et se reconstruit grâce à la paix que Dieu déverse sur vous. Accueillez cette guérison physique comme un don de Dieu et permettez à votre corps d'absorber cette nouvelle réalité spirituelle. L'un des aspects les plus merveilleux de cette nouvelle vie marquée par l'onction de paix est la transformation radicale de votre perception du monde et de la réalité qui vous entoure. Les lunettes teintées par la suspicion, la peur et la vigilance constante de la guerre sont remplacées par des verres neufs qui filtrent tout à travers la lumière de l'amour et de la grâce de Dieu. Vous commencez à voir la beauté là où vous ne voyez que des menaces, à voir des opportunités là où vous ne voyez que des pièges, et à percevoir la main de Dieu dans les détails infimes de votre quotidien. Le monde extérieur n'a peut-être pas changé, mais vous avez changé, et cette métamorphose intérieure modifie votre expérience de la réalité. Les couleurs paraissent plus vives, la musique plus harmonieuse, la nature plus vivante, car vos sens spirituels sont libérés de l'obligation de scanner le danger en permanence et peuvent désormais se délecter de la création de Dieu. C'est le rétablissement de la capacité à l'émerveillement, à la gratitude et à la joie pure, des sentiments qui étaient souvent étouffés par la préoccupation de la guerre spirituelle. Dieu vous invite à redécouvrir la vie comme il l'avait imaginée au commencement, une vie de communion avec lui et avec sa création, libre de l'emprise de la peur. Cette nouvelle vision du monde vous permet de vivre dans le présent, le moment présent, au lieu d'être projeté constamment vers un futur menaçant ou de ressasser un passé douloureux. C'est la véritable qualité de vie que Jésus est venu apporter en abondance, et vous y entrez pleinement maintenant. Dans cette nouvelle vie, le principe du faire cède la place au principe de l'être, marquant la fin de l'effort stérile et le début de la production surnaturelle par la simple connexion à la source divine. Pendant la saison de combat, vous pensiez que tout dépendait de votre vigilance, de vos prières et de vos jeûnes, ce qui vous plaçait souvent dans une position de performance et d'effort constant pour obtenir des résultats. Mais l'onction de paix vous enseigne que c'est la présence de Dieu en vous qui produit le fruit,
et que votre rôle est de demeurer en lui comme la branche demeure dans le CEP. Vous arrêtez de lutter pour forcer les portes à s'ouvrir, pour persuader les gens ou pour manipuler les circonstances, et vous commencez à laisser la paix de Dieu arbitrer dans votre cœur et guider vos pas. Ce qui change n'est pas nécessairement votre activité extérieure, mais l'origine de cette activité qui n'est plus l'anxiété ou l'ambition charnelle, mais la tranquille assurance que Dieu est à l'œuvre. Vos résultats deviennent même meilleurs, car ils ne proviennent plus de la sueur de votre visage mais de la bénédiction de l'Éternel qui repose sur vous. La productivité divine remplace l'activité humaine, et vous constatez que vous accomplissez plus de choses avec moins de fatigue et moins de stress. C'est le mystère du repos de la foi qui s'empare de votre vie, vous permettant de travailler avec excellence tout en gardant votre cœur en paix. Vous découvrez que vous n'avez pas besoin de vous soucier de demain, car celui qui prend soin des oiseaux du ciel prendra soin de vous avec une perfection bien supérieure à tous vos efforts humains. L'entrée dans cette nouvelle vie de paix est une célébration liturgique et prophétique de l'entrée dans le repos de Dieu, ce sabbat éternel auquel Dieu appelle son peuple depuis la fondation du monde. De même que Dieu s'est reposé le 7e jour après avoir terminé son œuvre de création, vous aussi, vous entrez dans ce repos divin parce que l'œuvre de votre rédemption et de votre délivrance est achevée en Jésus-Christ. Ce n'est pas un repos de paresse ou d'inactivité, mais un repos de confiance totale où vous cessez de vous appuyer sur votre propre intelligence pour comprendre les choses et pour résoudre les problèmes. C'est le lieu où le silence devient une prière puissante, où l'écoute de Dieu prime sur la parole humaine, et où la simple présence devient plus efficace que toutes les stratégies sophistiquées. Dieu vous invite à poser vos armes de fatigue, à cesser de vouloir tout contrôler, et à vous laisser porter par le courant puissant de sa grâce. Ce repos sabbatique est une position de résistance spirituelle contre l'esprit du monde qui ne cesse jamais de travailler, de courir et de s'inquiéter. En choisissant la paix, vous témoignez devant le monde qu'il existe un autre royaume, un autre mode de fonctionnement possible, basé non sur la performance effrénée mais sur la relation d'amour et de confiance avec le Créateur. Ce repos est le fondement de votre nouvelle vie, le sol ferme sur lequel vous construisez votre avenir, et il est disponible pour vous chaque jour, à chaque instant, par la foi en celui qui a tout accompli. Il faut beaucoup plus de foi pour vivre dans la paix que pour vivre dans le combat, car la paix demande de croire que Dieu est en contrôle même quand tout semble aller de travers ou quand l'ennemi essaie de susciter la peur. Dans la saison de combat, la foi s'exprimait par la résistance active, mais dans la saison de paix, la foi s'exprime par une confiance tranquille qui refuse de se laisser troubler. C'est une foi mature, celle qui a traversé l'épreuve et qui est sortie du creuset purifié de tout doute. Dieu vous amène à ce niveau de foi où vous ne tremblez plus devant les nouvelles alarmantes, les attaques verbales ou les incertitudes de l'avenir, parce que votre regard est fixé sur Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi. Vous apprenez à voir l'invisible, à croire aux promesses de Dieu plutôt qu'aux apparences des circonstances, et à déclarer la paix au milieu de la tempête tout comme Jésus l'a fait sur le lac de Galilée. Cette foi sereine est une arme redoutable contre l'ennemi, car elle le prive de la réaction émotionnelle qu'il cherche à provoquer. Quand vous refusez de paniquer, vous désamorcez les plans de l'adversaire et vous laissez la justice de Dieu opérer en votre faveur. C'est une position de vainqueur qui sait que la bataille appartient au Seigneur et que vous n'avez qu'à vous tenir debout et voir le salut de Dieu. Cette foi qui produit la paix est le fruit le plus précieux de votre nouvelle vie, et elle grandira chaque jour que vous choisirez de vous reposer en lui. L'onction de paix a un effet dévastateur sur le royaume des ténèbres, car elle crée une atmosphère où les esprits de trouble, de confusion et d'angoisse ne peuvent pas survivre ni opérer. L'ennemi se nourrit de la peur, de l'agitation et des réactions charnelles des hommes, mais il est impuissant face à une âme qui refuse de quitter sa paix. En vous retirant du champ de bataille émotionnel, vous coupez l'approvisionnement énergétique de l'ennemi et vous forcez ses serviteurs à fuir ou à se rendre. Dieu utilise votre tranquillité comme un champ de force spirituelle qui protège non seulement votre propre vie, mais aussi celle de votre famille et de tous ceux qui vous entourent. C'est une forme de guerre spirituelle passive mais infiniment plus efficace, car elle repose sur la puissance de l'Esprit Saint et non sur les efforts humains épuisants. L'ennemi est confus par votre calme et ne sait pas comment vous attaquer, car ces flèches de feu ne peuvent pas traverser le mur de votre paix divine. Vous devenez un refuge, un sanctuaire de calme pour les autres, et votre présence seule apporte la délivrance et la guérison à ceux qui sont tourmentés. C'est la manifestation de la puissance de la résurrection qui travaille en vous, une puissance qui a détruit la mort et qui a apporté la vie éternelle.
Sachez que votre calme n'est pas de la passivité, mais une stratégie divine dévastatrice contre les forces du mal, une stratégie que Dieu a réservée pour ses enfants matures qui comprennent les temps et les saisons. La transition de l'onction de combat vers l'onction de paix est le signe incontestable que vous êtes entré dans une phase de maturité spirituelle élevée, celle où l'on ne réagit plus comme un enfant mais où l'on agit comme un fils ou une fille responsable et établie. Un enfant se bat pour se défendre, pour prouver sa valeur ou pour obtenir ce qu'il veut, mais un adulte règne avec calme, sagesse et assurance. Dieu vous élève de la cour de récréation où se déroulent les bagarres constantes au salon du trône où les décisions sont prises avec une autorité paisible. Cette maturité ne se mesure pas à la quantité de prières que vous dites ou aux jeûnes que vous entreprenez, mais à la stabilité de votre caractère et à la qualité de votre amour pour les autres. Vous devenez un père ou une mère spirituelle pour ceux qui sont encore dans la phase de combat, les encourageant non pas à rejoindre vos batailles mais à entrer eux aussi dans le repos que vous avez trouvé. C'est une promotion que Dieu vous accorde, non parce que vous êtes parfait, mais parce qu'il a confiance en vous et qu'il veut vous faire grandir pour refléter davantage l'image de Christ. Acceptez cette promotion avec humilité et gratitude, sachant qu'elle vient avec une plus grande responsabilité de manifester la paix là où règne le chaos. Vous êtes maintenant un pilier dans la maison de Dieu, un soutien solide sur lequel d'autres peuvent s'appuyer sans craindre que vous vous effondriez sous la pression. L'un des bénéfices les plus immédiats de cette nouvelle vie est la guérison profonde des traumatismes et des blessures causées par les années de combat spirituel intense. L'âme a souvent gardé les séquelles invisibles des batailles, sous forme de peurs irrationnelles, de méfiance, d'amertume ou de fatigue émotionnelle, mais l'onction de paix agit comme un baume guérisseur qui apaise ces douleurs anciennes. Dieu commence à restaurer les parties brisées de votre personnalité, à renouveler votre esprit par sa parole et à apaiser votre cœur par sa présence. C'est un processus de reconstruction intérieure qui prend du temps mais qui est très réel, transformant votre mentalité de siège en mentalité de construction. Vous découvrez que vous pouvez rire de nouveau sans culpabilité, que vous pouvez faire confiance aux gens sans peur constante d'être trahis, et que vous pouvez aimer sans arrière-pensée défensive. Cette guérison libère en vous une créativité, une joie et une vitalité que vous pensiez perdues à jamais. Dieu vous redonne les années que les sauterelles ont dévorées, rétablissant la beauté de votre jeunesse spirituelle et l'espérance de votre cœur. C'est la résurrection de votre âme qui sort du tombeau de la guerre pour entrer dans la lumière de la vie nouvelle. Chérissez ce temps de guérison, car il est préparé par un Dieu qui se soucie de chaque détail de votre être et qui veut que vous soyez entier, sain et prospère dans tout ce que vous faites. La paix qui remplace le combat dans votre vie a un impact puissant et contagieux sur toutes vos relations, car elle transforme la manière dont vous interagissez avec les autres et la qualité de l'amour que vous diffusez. Quand vous étiez en mode combat, vos relations étaient souvent marquées par la méfiance, le jugement spirituel ou la confrontation, car vous voyez des démons partout et vous cherchiez constamment à défendre la vérité. Mais maintenant, armé de l'onction de paix, vous abordez les gens avec douceur, bienveillance et compréhension, cherchant à construire plutôt qu'à détruire, à réconcilier plutôt qu'à diviser. Votre présence devient un lieu de sécurité pour vos proches, un espace où ils peuvent être eux-mêmes sans craindre d'être jugés ou attaqués spirituellement. Dieu utilise votre paix pour désamorcer les conflits dans votre famille, votre église et votre travail, car vous ne répondez pas à l'agressivité par l'agressivité, mais par la douceur qui brise les os. Vous devant un artisan de paix, un fils de Dieu selon la béatitude de Jésus, et cette bénédiction se répand comme une huile précieuse sur tout votre environnement. Les relations qui étaient tendues commencent à s'assouplir, les cœurs endurcis commencent à s'ouvrir et l'amour circule à nouveau de manière fluide. C'est le miracle de la nouvelle vie qui se manifeste concrètement dans votre sphère relationnelle, apportant guérison, réconciliation et unité là où il y avait auparavant division et strife. Dans le domaine matériel et professionnel, l'onction de paix apporte une prospérité et une réussite qui ne dépendent pas de l'acharnement au travail ou de la compétition féroce avec les autres, mais de la faveur divine qui repose sur vous. Le monde prône la guerre économique, la course effrénée au succès et l'écrasement de la concurrence, mais Dieu vous montre une autre voie, celle de la bénédiction qui vient du repos et de la confiance en sa providence. Vous constatez que les portes s'ouvrent plus facilement, que les opportunités viennent à votre rencontre sans que vous ayez à les forcer, et que votre travail porte du fruit bien au-delà de vos attentes naturelles. C'est le principe du psaume qui dit que l'Éternel donnera la prospérité au lieu où règne la paix. Votre esprit tranquille vous donne une sagesse supérieure pour prendre des décisions,
une clarté d'esprit pour résoudre les problèmes et une créativité pour innover. Vous n'êtes plus stressé par l'incertitude de l'avenir, car vous savez que Dieu pourvoit à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. Cette confiance tranquille attire la bénédiction, car elle honore Dieu et démontre que votre sécurité ne réside pas dans l'argent mais dans votre relation avec lui. Dieu vous élève dans votre carrière ou votre business non parce que vous vous battez plus dur que les autres, mais parce que vous portez sa paix et sa sagesse, ce qui vous rend irrésistiblement précieux aux yeux des hommes et utile pour le royaume. L'onction de paix améliore considérablement votre capacité à entendre la voix de Dieu et à discerner sa volonté pour votre vie, car la voix de Dieu est souvent une voix douce et subtile qui se perd dans le tumulte de l'agitation humaine. Dans la saison de combat, il était parfois difficile de distinguer la voix de l'esprit de celle de vos propres peurs ou de l'ennemi, car tout se mélangeait dans le brouillard de la guerre spirituelle. Mais maintenant, dans le calme de la nouvelle vie, les fréquences spirituelles se clarifient et vous pouvez percevoir avec précision les directions du Seigneur. Dieu vous parle dans le silence de votre cœur, vous donnant des instructions précises, des avertissements pertinents et des encouragements tendres. Vous devenez plus sensible à la présence de Dieu dans les détails du quotidien, capable de le voir agir dans les événements apparemment banals. Cette communication restaurée avec votre Père Céleste est le fondement d'une marche chrétienne victorieuse, car elle vous permet d'agir au bon moment, au bon endroit et de la bonne manière, évitant ainsi bien des pièges et des détours inutiles. La paix est le canal par lequel la sagesse divine descend dans votre intelligence, illuminant les yeux de votre cœur et vous donnant la compréhension des choses à venir. Chérissez ces moments d'intimité avec Dieu dans le calme, car ils sont la source de votre force et la garantie de votre succès futur. L'arrivée de l'onction de paix est une cause de grande célébration dans le ciel, car elle signifie qu'un enfant de Dieu a fini de courir après l'ennemi et a commencé à s'asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Dieu vous dit bravo, car vous avez tenu bon face à l'adversité, vous avez gardé la foi au milieu de l'épreuve et vous avez persévéré jusqu'à ce que la délivrance vienne. Ce n'est pas une petite chose d'abandonner l'esprit de combat pour l'esprit de paix, c'est une victoire majeure qui mérite d'être reconnue et fêtée. Les anges de Dieu se réjouissent de voir votre cœur libre de l'anxiété et rempli de la joie du Seigneur, et ils sont prêts à vous assister dans cette nouvelle phase. Vous avez mérité ce repos, non par vos propres mérites mais par la grâce de Dieu qui a œuvré en vous, mais votre persévérance a ouvert la porte à cette grâce. Recevez donc cette félicitation divine comme une validation de votre parcours et une assurance que vous êtes sur la bonne voie. Ce n'est pas le moment de douter, mais le moment de louer Dieu pour ce qu'il a accompli. Le combat était dur, il a été long, mais il est terminé, et maintenant vous entrez dans la joie de votre Maître. Laissez cette joie vous envahir, car elle est la force de votre nouvelle vie et le signe tangible que le verdict du ciel est tombé en votre faveur. Malgré la beauté de cette nouvelle vie, il est possible que vous ressentiez une certaine nostalgie des années passées ou un malaise face à ce qui ressemble à une perte d'identité ou d'efficacité. L'esprit de combat essaiera peut-être de vous persuader que vous êtes en train de perdre votre onction ou de devenir tiède, vous poussant à revenir aux vieilles habitudes de lutte et d'agitation. Il est crucial de renouveler votre intelligence par la parole de Dieu pour discerner cette tentation et pour la rejeter fermement. La paix n'est pas la tiédeur, et le repos n'est pas la paresse, ce sont les marques d'une foi mature qui a appris à faire confiance à Dieu. Vous devez résister à la culpabilité de ne pas faire assez et comprendre que Dieu est satisfait de votre repos en lui. Ne ramassez pas les armes que vous avez déposées par obéissance, ne retournez pas en Égypte, ne regrettez pas l'ail et les oignons de la servitude. Regardez vers l'avant, vers Canaan, le pays de la promesse et du repos. Votre nouvelle identité est bien plus glorieuse que l'ancienne, et votre efficacité spirituelle est bien plus grande dans la tranquillité que dans la confusion. Restez ferme dans cette position de paix, car c'est le lieu de votre plus grande autorité et de votre plus grand fruit. Ne laissez pas l'ennemi vous voler cette bénédiction en utilisant votre ancienne mentalité contre vous. L'onction de paix vous introduit dans le courant de la grâce divine, ce fleuve puissant qui coule du trône de Dieu et qui vous porte au-delà de vos propres forces et capacités. Au lieu de nager à contre-courant, en luttant contre les circonstances et en essayant de tout maîtriser par votre énergie humaine, vous apprenez à flotter, à vous laisser porter par l'Esprit. C'est une expérience de collaboration divine exaltante où vous co-créez avec Dieu, mais depuis une posture de réception plutôt que de production. Dieu vous inspire des idées, vous donne des ressources et vous ouvre des portes de manière spontanée et surnaturelle, sans que vous ayez à vous épuiser à les chercher.
vous découvrez que la volonté de Dieu n'est pas un fardeau lourd à porter, mais une grâce légère et facile à endosser. Ce courant de grâce vous permet d'accomplir des choses extraordinaires avec une aisance déconcertante, car c'est la puissance de Dieu qui agit à travers vous plutôt que votre effort limité. C'est le secret d'une vie chrétienne fructueuse qui glorifie Dieu, car il est évident pour tous que seul Dieu pourrait faire de telles choses à travers un être aussi simple et reposé que vous. Abandonnez-vous à ce flux, ne cherchez pas à le contrôler, mais laissez-vous porter vers les destinations que Dieu a préparées pour vous, en profitant du voyage et de la vue panoramique de sa bonté. La paix de Dieu qui habite en vous devient une source de protection invisible mais efficace contre toutes les attaques mentales et émotionnelles qui visent à détruire votre santé mentale. Dans le monde moderne, nous sommes bombardés d'informations négatives, d'images effrayantes et de discours anxiogènes qui peuvent facilement troubler un cœur non affermi, mais l'onction de paix agit comme un filtre divin qui purifie ce qui entre dans votre esprit. Vous devenez capable de voir les événements du monde avec la perspective du ciel, sans être submergé par la peur ou le désespoir qui saisissent les autres. Cette protection mentale est un cadeau inestimable pour votre santé mentale et spirituelle, car elle prévient le burn-out, la dépression et l'anxiété généralisée qui touchent tant de personnes aujourd'hui. Dieu garde votre cœur et votre esprit en Christ Jésus, une forteresse inexpugnable où les projectiles ennemis rebondissent sans effet. Vous pouvez vivre en paix dans un monde en guerre, dormir en paix au milieu des tempêtes, et rire en paix face à l'adversité, car votre confiance ne repose pas sur la stabilité des systèmes de ce monde mais sur la fermeté du rocher éternel. Cette protection intérieure est votre héritage en tant qu'enfant de Dieu, et elle se manifeste de manière de plus en plus évidente à mesure que vous vous enracinez dans cette onction de paix. L'onction de paix vous permet de semer des graines de vie et de bénédiction autour de vous, car un cœur en paix produit des paroles et des actions qui portent du fruit. Vos paroles ne sont plus des armes de destruction mais des semences d'espérance, d'encouragement et d'amour qui germent dans le cœur de ceux qui vous entourent. Vous semez la paix là où règne la discorde, et vous récoltez une moisson de justice et de tranquillité. C'est le principe du royaume de Dieu, ce que l'on sème, on le récolte. En vivant dans la paix, vous libérez une énergie spirituelle positive qui transforme l'atmosphère de votre maison, de votre lieu de travail et de votre ville. Vous devenez un agent de changement silencieux mais puissant, un porteur de la présence divine qui apaise les cœurs agités et guérit les âmes meurtries. Même sans le vouloir consciemment, votre rayonnement spirituel touche les autres et attire les personnes assoiffées de Dieu et de vérité. C'est l'impact invisible mais réel de la nouvelle vie que vous menez maintenant, un impact qui dépasse de loin les batailles bruyantes et spectaculaires du passé. Dieu utilise votre paix pour préparer la terre pour une récolte abondante, et vous aurez le plaisir de voir les fruits de votre tranquillité se manifester dans la vie des autres. L'onction de paix confirme que la guerre spirituelle dans les lieux célestes est gagnée et que les résultats de cette victoire commencent à se manifester sur la terre. Les Écritures nous enseignent qu'il y a une lutte spirituelle qui se déroule dans le ciel, et que la victoire de Christ a brisé la puissance de l'ennemi et l'a dépouillé de son autorité. Maintenant, vous vivez dans l'après-guerre, dans la période de reconstruction et de mise en application de cette victoire. Ce qui se passe sur la terre est une réflexion de ce qui s'est passé au ciel. Vous ne luttez plus pour obtenir une victoire qui appartient déjà à Jésus, mais vous vous appropriez cette victoire par la foi et vous vivez dans ses bénéfices. C'est la différence fondamentale entre la prière de combat qui cherche à obtenir quelque chose de Dieu et la prière de paix qui décrète ce que Dieu a déjà accompli. Cette révélation change votre perspective de la prière et de la vie spirituelle, vous amenant à une position de règne et d'autorité plutôt qu'à une position de quémandeur ou de victime. Vous marchez sur la terre comme un ambassadeur du royaume des cieux, annonçant la paix et la réconciliation là où l'ennemi a semé la division et la guerre. C'est une mission noble et glorieuse qui correspond à votre nouvelle identité en Christ. Votre nouvelle vie d'intercesseur change de nature, car au lieu d'intercéder avec angoisse et larmes en vous identifiant au problème, vous intercédez avec calme et assurance, en vous identifiant à la solution qui est Jésus. L'intercession devient un temps de communion agréable avec Dieu où vous décrétez sa volonté sur la terre, vous appuyant sur sa promesse que ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce n'est pas que vous vous souciez moins des gens ou des situations, c'est que vous portez ces fardeaux avec une foi plus mature qui sait que Dieu est capable et désireux d'intervenir. Vous ne priez plus pour survivre, vous priez pour régner avec Christ. Vos prières deviennent des décrets puissants qui déplacent les montagnes sans effort, car elles sont imprégnées de la paix et de l'autorité de Dieu.
C'est une forme d'intercession plus élevée, plus efficace et moins épuisante pour votre âme. Dieu cherche des intercesseurs qui se tiennent dans le sein des saints avec un cœur pur et une conscience tranquille, des gens qui ne se laissent pas troubler par les apparences mais qui croient fermement en la justice de Dieu. Vous êtes devenu un tel intercesseur, et vos prières ont un impact exponentiel sur le monde autour de vous, brisant les puissances de l'ennemi et libérant la puissance de guérison de Dieu. L'onction de paix restaure la joie dans votre vie, cette joie surnaturelle qui était peut-être étouffée par le sérieux et la gravité de la saison de combat. La joie du Seigneur devient votre force, votre énergie et votre protection, et elle éclate dans votre vie par des rires, des louanges et une attitude positive contagieuse. Vous découvrez que Dieu aime voir ses enfants heureux et qu'il prend plaisir à leur donner des moments de pure allégresse. Cette joie n'est pas dépendante des circonstances, elle est ancrée dans la relation avec le Père et dans la certitude de son amour. Elle dissipe l'obscurité, chasse la mélancolie et apporte une guérison émotionnelle profonde. La paix et la joie sont inséparables, là où règne la paix de Dieu, la joie de Dieu abonde aussi. Votre vie devient une célébration constante de la bonté de Dieu, un sacrifice de louange qui monte vers lui comme un parfum agréable. Cette joie vous rend fort face à l'adversité, car comment l'ennemi pourrait-il vaincre quelqu'un qui rit dans sa foi et qui chante au milieu de l'épreuve? La joie de votre nouvelle vie est un témoignage silencieux mais puissant que Jésus est vivant et qu'il vous a donné la vie en abondance, une vie débordante de joie et de paix. Enfin, cette nouvelle vie caractérisée par l'onction de paix est le fondement de l'héritage que vous laissez à vos enfants et à la génération qui vous succède. En vivant dans la paix et le repos de Dieu, vous construisez un héritage spirituel solide pour votre famille, montrant l'exemple d'une vie de foi réussie qui ne repose pas sur la performance mais sur la confiance en Dieu. Vos enfants verront en vous une image fidèle de Dieu le Père, un Dieu paisible, aimant et digne de confiance, et ils seront plus enclins à suivre ses voies. Les traumatismes de guerre spirituelle qui pourraient avoir affecté votre descendance sont brisés, et une nouvelle lignée de croyants est établie sur la fondation de la paix. Vous semez dans la vie de vos enfants des semences de quiétude, d'amour et de foi qui porteront du fruit pour des générations. C'est l'un des plus grands cadeaux que vous puissiez leur faire, bien plus précieux que n'importe quel héritage matériel. Dieu utilise votre vie pour bénir les générations futures, et votre fidélité à entrer dans le repos de Dieu aura des répercussions éternelles. Votre nouvelle vie n'est pas seulement pour vous, elle est une bénédiction pour tous ceux qui vous suivront, assurant la prospérité spirituelle de votre lignée pour toujours. Bravo élus, vous avez franchi la ligne d'arrivée de la course d'endurance et vous entrez maintenant dans la salle du trône pour couronner votre roi et régner avec lui dans la paix absolue. Ce passage de l'onction de combat à l'onction de paix est le signe indéniable que vous êtes entré dans votre nouvelle vie, une vie où tout est devenu neuf, où la crainte a disparu et où l'amour de Dieu a inondé chaque recoin de votre cœur. Vous avez bien mérité ce repos, cette tranquillité d'esprit et cette quiétude profonde qui enveloppe votre être, car vous avez tenu ferme face à l'adversité sans renier votre foi. Le ciel applaudit votre persévérance et votre courage, et Dieu vous déclare vainqueur avant même de voir la fin visible de toute chose. C'est le temps de célébrer, de lever la tête, de sourire et de respirer l'air pur de la liberté divine. Tout est devenu neuf parce que vous êtes nouveau en Christ, et cette réalité se manifeste maintenant physiquement, émotionnellement et spirituellement dans votre quotidien. Ne regardez plus en arrière vers les champs de bataille fumants, regardez en avant vers les verts pâturages de la promesse, car votre Dieu vous a fait asseoir à côté de lui sur son trône de gloire. Recevez cette onction de paix, portez-la comme une couronne royale et laissez-la transformer votre monde et le monde de ceux qui vous entourent. Père céleste et tout-puissant, nous te présentons notre gratitude éternelle pour ce glorieux passage de la guerre à la paix dans nos vies. Seigneur, nous te prions pour chaque frère et chaque sœur qui regarde cette vidéo, que ton huile de fraîcheur et de repos descende abondamment sur eux. Guéris leurs cœurs fatigués, apaise leurs esprits troublés et restaure leurs âmes meurtries par les batailles du passé. Donne-leur, Seigneur, la grâce d'accepter cette nouvelle onction sans culpabilité et de s'y reposer pleinement en toute confiance. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde leur cœur et leurs pensées en Christ Jésus, les protégeant de toute angoisse et de toute peur. Bénis leur sommeil, leur travail, leur famille et toutes leurs entreprises, afin qu'ils prospèrent dans le calme et la joie de ta présence. Fais d'eux des artisans de paix dans leur entourage, des sources de guérison et de vie pour ce monde assoiffé. Merci Père car tout est devenu neuf en Christ,
et nous vivons maintenant cette réalité glorieuse par la puissance de ton esprit. Au nom précieux de Jésus, nous recevons cette bénédiction et cette vie nouvelle. Amen. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, like cette vidéo, partagez-la avec vos proches, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi.